Certains concepts peuvent naître dans votre esprit, et peu importe les copies, elles font partie de vous, car elles sont nées de vos échecs. Des obstacles que vous avez rencontrés, vous poussant sans cesse à vous améliorer. De la frustration m'est venu un concept. Créer un robot explorateur pour découvrir des lieux qui m'étaient interdits jusque-là. Voilà. L'idée, c'est qu'actuellement, quand on fait des urbex, on a des problèmes où il y a des lieux où on ne peut pas atteindre parce que soit c'est dégradé, c'est hyper dangereux ou c'est trop étroit. On va fabriquer un robot explorateur. Au fur et à mesure des explorations, j'ai pu rencontrer des obstacles. Sa première explo dans une galerie a été un échec, qui m'a poussé à le concevoir différemment. J'ai trouvé une entrée au bord d'une rivière, je trouve ça super étrange. Je suis quand même bloqué. Moi j'ai vraiment les boules. Ranger a des failles, il est faible, il a certains problèmes, Ranger. Il faut y remédier tout de suite. Second essai, catastrophe. Bon les amis, on se retrouve dans cet endroit où on a eu complètement des complications. J'espère vraiment qu'on va pouvoir pallier au problème et voir ce qui s'y trouve dans cette grotte parce que j'avoue que j'étais très frustré. J'ai arrangé tous les problèmes. Je vais vous présenter notre nouveau caméra robot. Pouf, soulagement. Première étape passée sans problème. Allez, on continue. Mais non, je le savais si je tirais sur la corde que ça allait se passer ainsi. N'importe quoi, Alex. Tu as tout cassé. J'en suis sûr, tu vas le récupérer, il sera tout cassé. Nous sommes désormais en 2023. Et Phoenix renaît de ses cendres. Il est temps d'envoyer mon robot explorateur découvrir enfin ce qui s'y cache. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Est-ce qu'on se trouve pas dans un décor juste incroyable, magnifique? Je suis fan de ma région. J'avoue qu'il fait un peu froid. Vous êtes au chaud, à l'abri, chez vous, ça c'est trop bien. Et peut-être sous un plaid et devant le petit déjeuner. Pourquoi je suis là? Pour ceux qui reconnaissent cet endroit, pour ceux qui sont là depuis le départ de la chaîne. Donc il y a un an, je suis venu ici avec Rangers, mon premier robot explorateur. Ça n'a pas fonctionné. Et mon second robot, Phoenix 1.0, qui avait fait pratiquement l'affaire. On se trouve dans un lieu où j'avais découvert un tunnel. Un tunnel où l'homme n'a pas accès en fait. Il est à travers une rivière, comme vous pouvez le voir sur les images. L'idée c'est quoi aujourd'hui? De revenir avec Phoenix 6.0 et voir ce qui s'y trouve complètement au fond. On pouvait pas trop distinguer ce qu'il y avait au fond. J'ai l'impression que c'était un animal mort, regardez ça. Il me semblait que c'était un animal mort, mais on n'en était pas sûr. On voyait cette espèce de yeux comme vous pouvez le voir là. Excusez-moi, il y a des chiens, il y a du monde. Oh, ça aboie partout. Il fait beau en même temps, c'est l'heure de se faire sortir les chiens. Pour certains, il est peut-être l'heure de sortir les chiens, mais pour nous, il est l'heure de sortir Phoenix. Comment il est fait? Vous avez une GoPro derrière qui va permettre de pouvoir filmer le tout en fait. J'adore quand ça fait ça. Vous avez la caméra ici, il y en a deux, une headshot et une normale. Deux récepteurs radio, des lampes partout, bourrées de lampes. Je pense qu'il va faire le job, du moins je l'espère. Donc, si j'ai oublié de vous dire, il y a un talkie-walkie. Peut-être, imaginons d'un coup qu'on trouve un animal ou quelque chose dessous. Il y a peut-être possibilité d'échanger avec lui. Je parle très bien l'opossum. Let's go! Je suis extrêmement stressé, toujours une boule au ventre. En espérant que tout aille pour le mieux. On va le descendre. Let's go, attention pour me casser la gueule. Tiens Caro, attention à la télécommande en bas. Allez, passons aux choses sérieuses. Il est temps d'envoyer Phoenix dans cette grotte et enfin découvrir ce qui s'y trouve au fond. Let's go!
Et si vous savez ce qu'il y a au fond, moi je sais. Je suis tellement soulagé, je sais enfin ce qui s'y trouve. Les images, vous allez les voir en même temps que moi. C'est parti, préparez-vous, je fais ça différemment. Je voulais vous laisser la surprise. Allez, on se retrouve dans les studios au chaud parce que moi je suis frigorifié. Est-ce qu'on n'est pas bien au chaud, les amis? Loin de cette neige, loin de ce froid. Je sentais plus mes doigts, c'était horrible. Il y avait comme des aiguilles pour piloter Phoenix, c'était un enfer. Mais bon, on a réussi, on a bien réussi. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver dans une vidéo plus détente. Là, ces temps-ci, c'était beaucoup de trucs anxiogènes. Ah, je respire un peu. Vous savez, des fois, il faut un peu plus de peps, un peu plus d'action, un peu plus de folie, un peu plus de fun, un peu plus d'humour, un peu... J'en fais toujours un peu trop. Enfin, une exploration qui s'est bien passée. Enfin, une exploration où j'ai pu envoyer Phoenix et découvrir enfin ce qui s'y trouve après un an. Un an, les amis. Ça fait un an que j'avais envoyé Phoenix là-bas. Et je l'ai échoué 3 fois. Et si je vous dis la vérité, en fait, je l'ai bloqué 4 fois. Et si je vous dis que cette vidéo ne s'est pas du tout bien passée, vous me croyez pas? Je vais vous montrer véritablement les images de ce qui s'est passé là-bas. J'ai voulu vous montrer un peu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec le montage. Pour ceux qui me suivent depuis le départ de la chaîne, vous savez que j'ai beaucoup de mal pendant les expéditions, que ça se passe pas forcément bien. Et encore une fois, ça a été le cas dans cette vidéo. Êtes-vous prêts à découvrir les vraies images de ce qui s'est passé là-bas? Je vous montre ça. Et après, promis, on découvre ensemble ce qui s'y trouve au fond. Let's go! Dois-je vous rappeler que nous sommes au mois de janvier? L'eau était à moins 1 million. Je me suis gelé. J'étais complètement anesthésié jusqu'au mollet. Genre un mec qui voulait prendre mes organes, il aurait pu. Je n'aurais rien senti. C'était un truc de dingue. J'avais jamais eu aussi froid. L'idée d'envoyer Phoenix, c'est que ça m'évite d'aller dans l'eau. Mais Phoenix m'a coûté une fortune. Est-ce que je devais courir le risque de me mouiller pour sauver Phoenix? Oui. Oui. Je suis inconscient, les amis. Totalement inconscient. Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous montre. C'est la morale de l'histoire. Et la morale de l'histoire aussi, c'est que si jamais, dans un moment, je sais pas, où vous avez plus d'argent, que vous devez vendre vos pieds, eh ben, le moyen, les amis, un glaçon, ça marche très bien. Je vous le garantis. J'espère que vous avez bien rigolé. Il est temps maintenant de regarder ce qu'il y a dans ce tunnel. Premier plan, on tombe sur un
sachet plastique. Si c'est pas désolant, c'est pas d'une tristesse absolue. Alors je pense qu'il est arrivé avec le courant. Comme vous avez pu voir, l'accès est assez compliqué. Il y a pas mal de torrents. En plus, pour accéder, il faut descendre, escalader un truc et tout. Enfin bref, c'est assez compliqué. C'est déjà assez triste de tomber dessus dès le départ. Enfin bref. Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que la berge, elle est montée au moins de 30 cm facile, parce que dans les anciennes vidéos, la marche qu'on voit là, elle était presque inaccessible pour pouvoir y monter. C'était assez compliqué. D'ailleurs, Angier, il n'avait pas réussi à l'époque. Et là, franchement, je pense que c'est monté facile de 30 cm. On peut remarquer qu'à gauche, il y a comme un trou. Et vous allez voir que ce trou, en fait, on en voit plusieurs dans le prolongement du tunnel. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez une idée. Franchement, ça m'intéresse énormément parce que j'aimerais en apprendre davantage sur ces lieux qui sont quand même étranges. Enfin, ce genre de tunnel dans ce genre de lieu, je ne vois vraiment pas à quoi ça servait. Surtout qu'on est dans la montagne. Cet amas de déchets n'a pas bougé, il était là aussi la dernière fois. Je sais pas, c'est fou, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé là. C'est vraiment étrange. Peut-être les remontées des pluies, je ne sais pas. Ah, j'adore, c'est quand même anxiogène, hein, c'est hyper creepy. Hein. Désolé, c'est plus fort que moi, mais franchement, c'est hyper creepy. J'adore, je suis très très fan. Premier obstacle, je vous avoue que je pensais déjà qu'il allait se retourner. Ça va, ça l'a pas fait. Il y a la fameuse pareidolie au fond. On pensait que c'était un animal mort. Voyons voir ce que c'est. Et voilà, c'était seulement un tronc en fait au final, c'était juste un tronc et encore une fois le tunnel est complètement bouché. Je ne sais pas pourquoi il bouge comme ça, est-ce que c'est hyper dangereux, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais on sait enfin ce que c'est, c'était un tronc, simplement un tronc. Donc du coup ce phénomène de pareidolie qui était bien présente la dernière fois, franchement j'adore ce genre de phénomène parce que du coup on peut tout imaginer. On a cru que c'était une bête, enfin j'imaginais tellement de choses, non c'était juste un tronc qui s'est mis juste au fond. Franchement l'eau elle a dû monter vraiment bien.
j'ai voulu éviter le trou. Et en l'évitant, et ben en fait la roue est venue s'emboîter dans le trou et ben avec le poids s'est retourné. J'avais tellement le démon. Et vous connaissez la suite. Vous savez ce qui va se passer. Qu'est-ce que j'aime ce phénomène de pareidolie. On aurait pu croire que c'était un animal mort ou un animal effrayé, mais au final c'était tout simplement un tronc. Phoenix aujourd'hui est optimisé pour aller dans ce genre d'endroit. Je suis vraiment ravi. Je vous l'accorde. Il y a encore un petit problème de poids, mais je vais corriger ça très vite. Il est en permanence en amélioration, comme vous avez pu le constater. Et ce que vous avez pu voir aussi dans cette vidéo, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec le montage. Alors méfiez-vous, parce qu'on aurait pu croire que cette exploration s'était bien passée, mais c'est mal me connaître. Vous savez très bien, lorsque je sors avec Phoenix, ça se passe pas forcément bien. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez 1% dans les commentaires, revenons un peu à nos débuts. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. J'espère sincèrement que le concept vous a plu. N'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. C'était Alex de la chaîne Et si on le faisait? On a voulu envoyer Phoenix dans une grotte pour découvrir enfin ce qui s'y trouve au fond. Eh ben vous savez quoi? On l'a fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à dimanche prochain les amis. Ciao!